Bonsoir tout le monde. Comme convenu, la semaine dernière, je vous ai montré et démontré que chaque événement qui survenait dans votre vie, chaque expérience que vous vivez, chaque situation auquel vous êtes confronté, chaque problème que vous rencontrez sur votre chemin existentiel, chaque difficulté, chaque situation était la conséquence, la résultante, l'aboutissement de votre manière de penser. Autrement dit, que les événements auxquels vous êtes confrontés à l'extérieur sont le reflet exact de vos pensées intérieures. Parce que vos pensées intérieures créent les situations extérieures. Comme pour dire que si vous menez une vie de souffrance, si vous avez le sentiment que votre vie est remplie de difficultés, de problèmes, cela signifie que vos pensées intérieures sont des pensées négatives qui donnent naissance à cette réalité qui sont les problèmes. Donc si vous voulez donc que cette condition extérieure, c'est-à-dire ces problèmes, ces difficultés, cette situation négative qui vous empêche de vivre change, vous devez prendre l'engagement de changer votre manière de penser. Parce que c'est votre manière de penser qui donne naissance aux circonstances extérieures. Donc, si vous changez votre manière de penser en adoptant une manière de penser positive, vous auriez automatiquement des conséquences positives à l'extérieur, c'est-à-dire la joie, la fierté, les situations agréables qui sont conformes à vos attentes. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer les techniques, les outils et les méthodes que vous pouvez utiliser pour changer, pour muter, pour remplacer et pour transformer les pensées négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, ces pensées limitatives qui créent la souffrance extérieure par des pensées positives. Et cette technique, c'est la technique de la visualisation et de l'imaginerie mentale. C'est une technique qui consiste à mettre en œuvre les ressources de l'esprit, de l'imagination, de l'intuition en vue d'améliorer sa performance et son bien-être. Et la compréhension de cette technique repose également sur la compréhension du fonctionnement de votre subconscient. Et c'est un sujet que nous aborderons dans nos prochaines séances. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous visualisez mentalement dans votre esprit s'imprègne dans votre subconscient et participe à la construction de votre réalité. Cela signifie que si vous visualisez dans votre esprit que vous êtes un homme intelligent, un homme plein de ressources, de capacités, de potentialités, que vous êtes un homme heureux, alors vous imprégnez inconsciemment ces pensées de bonheur dans votre esprit, dans votre subconscient, qui doit automatiquement attirer des événements, des circonstances qui correspondent à vous. Véritablement cette technique. Cette technique consiste à représenter, à visualiser dans votre esprit sous forme de schéma tous les événements que vous aimeriez voir se réaliser à l'extérieur de votre esprit, c'est-à-dire dans la réalité physique. Qu'est-ce que vous voulez véritablement voir se réaliser dans votre esprit? Qu'est-ce que vous voulez véritablement voir se réaliser dans votre vie? Alors, visualisez-le dans votre esprit. Si vous voulez avoir une famille heureuse, alors représentez-vous mentalement en train d'être à la plage avec votre famille, voyant vos enfants courir, vous appeler maman ou papa. Représentez-le dans votre esprit. Si vous voulez que vos affaires prospèrent, alors représentez-vous mentalement dans votre esprit comment vous êtes assis dans votre bureau, les gens viennent vous dire patron. Ça peut paraître bête, ça peut paraître stupide, mais ça marche. Ça marche.
Allez sur Internet, tapez visualisation mentale, tapez imagerie mentale. Vous allez vous rendre compte que même les sportifs de haut niveau l'appliquent. Les grands hommes d'affaires de renommée internationale l'appliquent pour faire prospérer les affaires. Parce que tout ce que vous représentez à l'intérieur de manière exacte finira tôt ou tard à prendre forme à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous devez veiller à représenter mentalement exactement ce que vous voulez. Vous souffrez parce que vous visualisez inconsciemment la souffrance. Parce que vous êtes confronté à des circonstances extérieures qui vous font toujours croire que le monde est méchant, qu'on vous veut du mal. Et sans le savoir, vous intégrez des pensées négatives qui impactent votre subconscient et qui se reproduisent à l'extérieur sous forme de réalité. Parce que votre subconscient doit automatiquement veiller à ce que vos pensées intérieures, vos pensées dominantes puissent prendre forme dans votre vie, dans votre réalité. Donc si vous pensez que le monde est méchant, même si vous pensez que vous avez raison de penser ainsi, automatiquement votre subconscient doit attirer des événements, des expériences dans votre vie qui vont veiller à ce que votre pensée intérieure puisse véritablement être confirmée à l'extérieur. Et vous auriez raison, le monde serait vraiment méchant envers vous. Mais si vous avez pensé le contraire, c'est le contraire qui aurait eu lieu. C'est la raison pour laquelle même si vous êtes confronté à des circonstances qui vous poussent à penser négativement, alors remplacez ces pensées négatives par des pensées positives. C'est ça qui transformera votre vie. C'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent être dans le même milieu, mais ils n'ont pas les mêmes expériences. Vos expériences sont fonction de ce que vous pensez. Vos expériences sont fonction de ce que vous visualisez. Visualisez le bonheur. Visualisez le succès. Visualisez la performance. Visualisez la santé. Visualisez la réussite. Ne visualisez pas l'échec. Parce que même si les circonstances extérieures vous poussent à penser que le monde est difficile, vous allez payer le prix de vos pensées négatives. Et vous auriez raison. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez rien à perdre à mettre cela en œuvre. La semaine prochaine, je vais vous entretenir sur le pouvoir du subconscient. Comment ça fonctionne? Quelle relation existe entre les réalités extérieures et le subconscient? Et comment le subconscient attire des événements dans notre réalité visible afin de faire l'expérience dans notre vie?